Mais je trouve que dans notre série qu'on poursuit sur le cœur, je me dis, c'est vraiment la clé, hein? Cet amour renversant de Dieu qui nous poursuit. C'est ce qui fait ça va faire toute la différence dans notre vie. Quand on se laisse toucher par cet amour-là, le reste, je n'ai même pas besoin de prêcher. Le reste, tout est là. Tout est là. Parce que c'est quand on se tient loin de l'amour de Dieu, quand on ne veut pas se laisser toucher, c'est là que ça devient difficile. Mais aussitôt qu'on se laisse envahir par son amour, puis qu'on reconnaît, comme le chant le dit si bien, hein, qu'on ne mérite rien. On ne mérite pas. On est tellement indigne. Mais Dieu nous a aimés et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, cette semaine, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à propos de votre cœur? Parce qu'on la semaine passée, on a fait notre introduction, on a fait le switch, on s'est questionné sur l'ancien cœur et le nouveau cœur. Je ne sais pas si vous avez jonglé avec ça durant votre semaine. Votre ancien cœur qui était devenu, on avait dit, notre chair aujourd'hui, comme pour les enfants de Dieu. Je vous dirais, cette semaine, j'étais là et je disais, c'est un défi hein, quand même, hein? Parce que la chair est là, hein? Puis elle a besoin de se faire mettre à sa place, de temps en temps. Mais je me disais, la seule manière, hein, c'est de retourner à qui on est en Dieu, qu'est-ce qu'on a reçu. Parce que chaque fois, sinon, on se laisse envahir, on se laisse attaquer de toutes sortes de manières. Donc, ce matin, on va poursuivre donc, cette série-là. On va commencer, je dirais, peut-être un petit peu plus pratique, mais encore plus pratique à partir de la semaine prochaine. Mais déjà, cette semaine, on va être plutôt pratique. On a vu hein, que, donc, on a un nouveau cœur, un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui veut rencontrer Dieu. Il a changé notre cœur rebelle pour un cœur qui aime Dieu. Et actuellement, je suis dans la lecture, je suis dans l'Exode, puis je me disais, wow, c'est assez fascinant. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais ça ne prend pas grand-chose. Hein? Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, ils ont épargné le peuple d'Israël. Aussitôt qu'il sort, il se retrouve coincé entre la mer. C'est comme, on était mieux de mourir en Égypte. Le drame. L'Éternel rouvre la mer, il traverse la mer. L'autre bord, on n'a pas d'eau, on va retourner en Égypte. Après ça, pas longtemps après, là, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. On n'a pas de viande. Les cailles, tout le kit, la manne. Première chose qu'ils font après, ils se mettent à chioler encore. Puis des fois, je me dis, j'espère que de quoi changer. J'espère. J'espère parce que dans les fêtes, hein, des fois, on est là à se dire, on est pareil comme on... Oui, mais ça c'est notre ancien cœur qui devrait être comme ça. Notre nouveau cœur, est-ce que la chair va nous emmener à faire de ces genres de choses-là? Oui, probablement. Mais notre nouveau cœur, il devrait immédiatement faire, non. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, tu as pris soin. Il va nous ramener par son esprit à voir tout ce que l'Éternel a fait, tout ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Et j'aimerais qu'on arrive à pas juste se dire, là, on est pareil comme eux autres, puis c'est plate, hein, mais c'est de même. La nature humaine, nous sommes tous pareils. Oui, mais vous avez un nouveau cœur. J'aimerais qu'on réalise ce que ça vient changer dans notre quotidien. On n'est pas vous n'êtes plus obligés d'être comme le peuple d'Israël. Puis, tu sais, j'aime l'idée de, tu sais, on sait que l'Ancien Testament est écrit pour servir d'exemple. Ça ne veut pas dire, faites pareil comme eux autres. C'est pas ça que ça veut dire, hein? Il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Hein? On s'entend là-dessus. Mais j'aimerais qu'on arrête de juste se satisfaire de dire, là, regarde, dans l'Ancien Testament, il était comme ça, puis regarde, on est pareil, on n'a pas changé. Il y a Christ qui est mort à la croix. On a vraiment beaucoup plus que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament.
Donc, dans les faits, ce qu'on va regarder d'une manière un peu pratique, je trouve qu'il y a un texte que j'aime bien qui est le Proverbe 4, 23 qui nous emmène à se questionner peut-être de manière un peu plus pratique, mais il dit « Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Celui qui écrit les Proverbes, probablement Salomon, il est en train de nous dire, garde ton cœur. Garde ton cœur parce que si tu ne gardes pas, il passe à les sources de la vie. C'est ce qui va te ramener, ce qui va te donner de la vie à ton âme, à ton cœur. Il dit, garde-les, garde-les. Donc, comment prendre garde? Comment prendre garde? Puis, des fois, le bon test, c'est quel genre de source qui sort de notre cœur, ou de quelle source vient de l'alimenter, on devrait même dire. Donc, on a besoin de garder les sources de notre nouveau cœur. Aujourd'hui, on va donc s'arrêter plus sur une expression qui revient souvent dans les Écritures, de tout ton cœur. L'aspect du tout ton cœur. Et avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui nous a transformés. Seigneur, ce matin, on vient devant toi parce que on a besoin que tu parles à nos cœurs, que tu viennes te révéler d'une manière encore plus parfaite, Seigneur. Tu le fais parfaitement, mais nos cœurs ont besoin de l'entendre, nos pensées ont besoin de découvrir. Seigneur, on a besoin d'être transformés par ta vérité. Seigneur, on ne veut pas juste être des lecteurs qui entendent des choses, mais qui n'y a rien qui est transformé dans leur vie. Seigneur, on veut que cet évangile de vérité vienne transformer notre vie dans tous les aspects. Seigneur, on veut voir ce matin l'aspect de tout notre cœur. Seigneur, on croit que tu mérites d'avoir la place, toute la place dans ce cœur. Seigneur, que tu puisses nous conduire dans ta parole ce matin. Amen. Donc, on retrouve, comme je disais, à multiples endroits l'expression de tout notre cœur. Et on sait que le cœur, comme on l'a vu la semaine passée, c'est le centre, c'est pas juste le centre émotif de notre vie, mais c'est le centre de décision. Donc, ça implique, oui, l'aspect émotif, mais ça implique tout ce qui va nous emmener à prendre les décisions. Des décisions qui vont être conformes à l'Évangile ou des décisions qui vont être pas conformes à l'Évangile. Donc, si on est là, on voit l'idée du cœur comme ce centre de décision, quand il dit « tout notre cœur », on doit donc le voir comme avec un cœur qui n'est pas partagé. C'est pas juste genre « OK, un petit peu de ton cœur, puis un petit peu d'autre chose. » C'est tout ton cœur. Donc, tout ton cœur, tout ce que tu es, tout ce que tu es doit être le moteur de ta décision, mais une décision qui est conforme à l'Évangile, conforme à Dieu. Donc, l'Évangile doit être l'unique fondement dans tout ce qu'on va décider. Dans l'Évangile de Marc, on retrouve la pensée qui concerne d'avoir un cœur entier. Puis il utilise même concernant la prière de foi, où il dit de tout notre cœur. Marc 11, 23, ça nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » On voit cette image, elle ne nous dit pas tout le cœur, mais s'il n'y a pas de doute, donc s'il n'y a pas de la place dans son cœur pour le doute, c'est ce qu'il est en train de dire. S'il ne doute pas, ça veut dire si son cœur, il est convaincu en totalité, donc que Dieu va intervenir. Il dit, ça va arriver. On va continuer ce matin, on va voir quand même plusieurs passages, mais on va regarder quelques passages qui nous parlent de cette expression de tout notre cœur. C'est ce qui vous vient probablement, c'est dans Matthieu 22, 37, on peut lire, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Dans les faits, quand on regarde ça, c'est presque une répétition de la même affaire. Hein? Parce que quand tu dis de tout ton cœur, ça inclut toute ton âme, puis ça inclut toute ta pensée. Mais c'est intéressant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et qu'est-ce que ça voulait dire dans les faits? Hein? Il était juste en train de reprendre les 10 commandements. Hein? On sait que Jésus a divisé les 10 commandements en deux. Hein? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a divisé l'ensemble des commandements de Dieu. Donc, il est juste en train de réitérer ce qui avait été dit depuis le début, depuis donc les 10 commandements. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire, il ne semble pas y avoir d'option. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il ne dit pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme s'il n'y a pas d'option. C'est comme il y a juste cette réalité-là, comme pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas faire autre chose que d'aimer Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau cœur. Un nouveau cœur qui aime Dieu, en principe. Donc, le choix qui reste, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur avec ce nouveau cœur que Dieu lui-même nous a donné. Certaines expressions aussi nous amènent à dire, à chercher Dieu aussi de tout notre cœur. On voit dans le psaume 119, 2, mais il y en a plusieurs textes qui disent ça dans le psaume même 119. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on le cherche? On dit, ah oui, mais on est venu, on est sauvé. Là. La recherche, on l'a trouvé. Mais je veux juste vous dire que c'est lui qui vous a trouvé, là, mais est-ce qu'on est là à chercher, à le chercher, à le chercher? Tu sais, tantôt, on rigolait, tu sais, dans le sens qu'on peut aller au camp des bouleaux pour chercher une épouse. Mais moi, je pense qu'on va plus au camp des bouleaux pour aller chercher Dieu, pour rencontrer Dieu. C'est le premier critère. Et c'est ça la réalité. Mais est-ce qu'on est à la recherche continuellement de Dieu? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on n'est jamais content? Puis là, je ne dirais pas de manière négative, mais est-ce qu'on n'est jamais content de ce qu'on a de Dieu? En termes de découverte, parce que Dieu, il ne devient pas plus grand, il est ce qu'il est, mais nous, on a besoin de le découvrir dans tous ses aspects, dans tout ce qu'il est. C'est intéressant, quand on lit l'Ancien Testament à partir du début, on voit que Dieu se révèle de manière graduelle, hein, comme le Dieu qui pourvoit avec Abraham. Il se révèle comme étant l'Éternel. Ça nous dit dans les Écritures qu'il se révèle. Mais donc, dans notre recherche, de la même manière, on découvre Dieu dans des différents aspects au fur et à mesure de notre sanctification, de plus en plus qu'on devient semblable à Christ, on le découvre. Mais est-ce qu'on le cherche? Est-ce que c'est comme notre recherche première? Où on est là en train de chercher notre confort, chercher nos intérêts, chercher... Je veux juste vous dire que si on cherche Dieu, le reste vient après. Si on cherche Dieu, le reste vient après. Alors, est-ce qu'on est des chercheurs de Dieu? Vous pouvez dire, « Ouais, mais moi, je ne suis pas trop instruit. » Être un chercheur de Dieu, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Puis Dieu, il se plaît à se laisser découvrir. Pas juste par des instruits, par tout le monde. Des fois, moi, je suis fasciné souvent d'être là, puis que Dieu me montre quelque chose, puis je me dis, c'est tellement simple. Mais je ne le saisissais pas, je ne le comprenais pas. Finalement, je suis souvent handicapé parce que je complique trop les affaires, parce que peut-être que je me pense trop bon à réfléchir les choses. Mais Dieu il se révèle d'une manière tellement simple. Et c'est dans cette simplicité-là que Dieu se révèle qui vient nous transformer. Soyons donc des chercheurs de Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes, vous autres, mais tu sais, quand quelque chose vous passionne, là, tu sais,
ou que vous avez un intérêt, là. Moi, je suis genre, ça prend toute la place, là. Moi, j'ai tendance à être passionné, là, tu sais, c'est comme, s'il y a de quoi, c'est ça. Ça ne durera peut-être pas longtemps, mais après ça va être ça. Puis après ça va être ça. Après ça va être ça. Mais il n'y a pas grand place pour d'autres choses. Mais ça devrait se produire avec Dieu. Mais pas juste pendant quelques instants ou pendant quelques jours. Ça devrait être Dieu tout le temps qu'on cherche. Cherchez-vous tellement Dieu que ceux qui sont autour de vous autres vous trouvent fatigants? Non, mais tu sais, quand quelqu'un est passionné de quelque chose, il n'arrête pas d'en parler. C'est le fun au début, hein, la passion de quelqu'un. Puis à un moment donné, ben, excusez, mais il vient gossant un peu. À un moment donné, arrête de change de disque, parle d'autres choses. C'est ce qu'on se dit. Vous n'êtes pas de même? Il y a juste moi qui pense ça. Mais tout le monde sourit. Mais avec Dieu, ça veut dire que si on est des chercheurs, puis on le recherche, puis qu'on est des passionnés, puis inévitablement, les gens vont peut-être dire t'as-tu d'autres choses à raconter? Ça se peut. Mais on n'est pas là, je pense, la plupart du temps. Hein? Mais cherchons Dieu. Sommes-nous des chercheurs sans compromis? Hein, parce que quand il dit de tout notre cœur, ça veut dire on ne fait pas de compromis. Et j'ai presque le goût de vous donner le défi d'écrire chaque jour ce que vous allez trouver concernant Dieu. C'est quand la dernière fois que vous aviez de quoi à écrire? Si on cherche, il se laisse trouver. S'il se laisse trouver, ça veut dire qu'on devrait avoir de quoi. Pas une fois par année, là. Pas une fois de temps en temps. Un autre texte qui nous parle de tout notre cœur, mais cette fois-là, de se confier en Dieu de tout notre cœur. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Se confier, c'est faire confiance. Faire confiance, c'est avoir foi. C'est tout connecté ensemble. Mais il est en train de dire, mets ta foi en Dieu, mets-le pas en toi-même. Ne te fie pas, c'est quand même gros, hein? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Moi, j'ai de la misère, là. Moi, je pense que je suis intelligent. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous n'êtes pas obligé. Mais je ne parle pas de vous autres, je parle de moi. Là. Je ne me mets pas en rapport avec personne. Mais il est en train de dire, ouais, c'est vrai que je t'ai donné une certaine intelligence pour ne pas que vous vous sentiez mal. Mais il dit, appuie-toi pas là-dessus. Appuie-toi pas là-dessus. C'est pas la bonne référence. Mais dans les faits, on pourrait presque le traduire en langage du Nouveau Testament, ne t'appuie pas sur ta chair. Ne t'appuie pas sur tes capacités humaines. Appuie-toi sur Dieu. Il dit, dans une certaine manière, reconnais sa présence dans toutes les situations de ta vie. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le partout. Vois-le où est-ce qu'il est à l'œuvre. Puis il y a une promesse, une grande promesse qui est attachée à ça. Il rendra tes sentiers droits. Wow! Il est en train de dire qu'il va donner une direction claire à ta vie. Droit, ça ne veut pas dire que le chemin va être toujours droit, là. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça va être clair, tu vas savoir où tu dois être. Puis j'ai l'impression que c'est ce que le monde soupire après. Hein? Seigneur, donne-moi ta direction. Je veux savoir où est-ce qu'il faut que je sois. Oui, mais confie-toi en Dieu, puis le chemin va être clair. Nous autres, on veut le chemin clair. Donne-moi des bons indices, que j'interprète ça avec mon intelligence,
Comme ça, je vais être capable de prendre la bonne décision parce que là, tu vas diriger mon intelligence. Non, non. Il dit, confie-toi à moi. Puis le chemin va devenir clair tout seul. Est-ce qu'on est prêt à attendre ça? On est-tu prêt à attendre de voir Dieu à l'œuvre puis en train d'agir? Donc, les éléments qu'on vient de voir, on a vu d'aimer Dieu de tout notre cœur, de le chercher de tout notre cœur, de se confier en Dieu de tout notre cœur. Mais quand on fait ces choses-là, ça devrait produire quelque chose en nous. Une action qui va être différente. Il nous parle du service par rapport à ces actions-là que ça devrait produire si on cherche Dieu et qu'on aime Dieu de tout notre cœur. 1 Samuel 12, 24, ça nous dit « Seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. » On voit aussi dans Josué 22, 5, « Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Parce que nous connaissons Dieu, parce que nous l'aimons, parce que nous le découvrons de plus en plus, parce que notre foi grandit, nos cœurs ne désirent que le servir. Le servir lui seul, lui obéir en toutes choses. Parce que c'est intéressant, dans le premier verset, il nous a dit « Voyez quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. » Il est en train juste de dire « Hey, tu ne vois pas avec tout ce que tu as vu Dieu faire, accomplir dans ta vie? » Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre motif ou motivation que de le servir. Ou est-ce qu'on est peut-être comme ceux qui sont sortis d'Égypte, puis la moindre petite affaire, c'est comme « Ah! Hein? On soupire. » Mais je me suis demandé, c'est quoi les actes extraordinaires qu'il a produits dans votre vie? C'est peut-être ça le problème. Est-ce qu'on a vu Dieu agir de manière extraordinaire dans nos vies? Est-ce que ce Dieu qui accomplissait des actes extraordinaires dans l'Ancien Testament accomplit aussi des actes extraordinaires aujourd'hui? Mais est-ce que, tu sais, je dis ça, là, puis c'est quoi qui vous vient? Vous allez me dire, ah oui, ben on a été sauvés, c'est un acte extraordinaire. Oui, OK, oui. Mais est-ce qu'il continue à accomplir des actes extraordinaires dans vos vies? Des choses que difficilement explicables autrement que par Dieu? Peut-être qu'on ne se confie pas assez en lui, fait qu'on ne les voit pas, ces choses-là. On ne les voit pas se produire. Ça nous met à douter de ce que Dieu peut faire. Peut-être qu'on a tellement l'impression qu'on fait les affaires par nous autres même que... De voir Dieu agir dans nos vies devrait produire en nous, dans ce nouveau cœur qu'on a, ce désir de le servir. Autre chose que ça devrait produire, la repentance. Joël 2,12 nous dit « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » C'est intéressant, dans son amour, dans ce texte-là, c'est l'Éternel qui déclare « Revenez à moi ». C'est Dieu qui est en train de supplier son peuple de se repentir. C'est même pas dans le cœur du peuple, ça vient de Dieu lui-même. Il dit, reviens à moi, reviens, reviens. Dans son amour, Dieu nous interpelle à revenir à lui de tout notre cœur. Il donne certains exemples. Il parle avec des jeûnes. Mais dans les faits, quand il nous parle de jeûne, il est en train de nous parler d'un acte d'humiliation, un acte de dépendance de Dieu.
Quand il nous parle avec des pleurs, il nous parle de la tristesse d'avoir offensé Dieu. Est-ce que quand on pêche, on réalise est-ce qu'on est triste d'avoir offensé Dieu? Ou, ouais, c'est un péché. Mais est-ce qu'on se dit, hey, j'ai attristé Dieu par ça? Est-ce qu'on a perdu? Est-ce que notre cœur est devenu insensible? Ou ce nouveau cœur est-il rendu tellement, on l'a tellement entouré de toutes sortes de choses qu'on est devenu insensible à se repentir? Troisième chose, il parle avec des lamentations. Donc avec un cœur qui supplie Dieu pour un pardon immérité. Je crois, moi, que la vie de disciple, c'est une vie de continuelle repentance. Je pense que, malheureusement, chaque jour, il y a des bonnes raisons de se repentir de quelque chose. Puis Dieu nous le montre au quotidien. Je crois que Dieu, au quotidien, nous dit « Reviens à moi. Dans cette situation-là, reviens à moi. Reviens à moi. » Et je dirais, la grâce n'exclut pas la repentance. Au contraire, la repentance manifeste une juste compréhension de la grandeur de la grâce de Dieu. Troisième chose que ça devrait produire d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est l'adoration, la louange. Le psaume 9.2 nous dit « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Il ne s'agit pas d'une louange distraite. Est-ce que vous êtes capable, le dimanche matin, de chanter distraitement? Ça se dit-tu, non? Non, mais c'est pas grave, je le dis. Est-ce qu'on est capable? Oui. Est-ce qu'on est capable d'être là en train de louer Dieu puis d'avoir la tête en quelque part, de faire d'autres choses? Eh oui. Mais dis, de tout votre cœur. De tout notre cœur, ça veut dire que le dimanche matin, quand on chante, je ne suis pas en train de regarder le voisin s'il chante ou s'il ne chante pas. Je ne suis pas en train de checker comment l'autre chante, s'il lève les mains, s'il ne lève pas les mains. Je le fais de tout mon cœur. Il y a moi et mon Dieu. Le reste n'est pas important. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ça devrait produire en nous, parce que nous sommes aimés de Dieu et on l'aime en retour avec ce nouveau cœur. Puis si ce matin je vous dirais, je ne le ferai pas, mais je devrais peut-être, peux-tu me donner un sujet de louange qui s'est produit dans les derniers 24 heures? Je ne parle pas dans les derniers 24 heures, un sujet de louange. C'est un défi, hein? Y a-t-il quoi qui vous vient? Y en a-t-il qui ont un sujet de louange dans les derniers 24 heures? OK. C'est pas la majorité. Mais nous avons besoin peut-être de revenir à Dieu. On a besoin peut-être de justement être les yeux ouverts. Si on est dans la recherche de Dieu, il va avoir de ces occasions de louer Dieu. Puis, pas juste une par 24 heures. Pas juste une par 24 heures. Je me demandais quand je préparais ce message, qu'est-ce qui emmène le cœur des croyants à aimer de tout leur cœur? Ou qu'est-ce qu'on a perdu de vue lorsque notre amour pour Dieu se refroidit? Vendredi, j'étais dans ma lecture du livre d'Exode au chapitre 13. Le peuple d'Israël vient d'être libéré d'Égypte. Il y a l'institution de la fête de Pâques.
Puis Dieu dit à Moïse dans Exode 13, versets 8 et 9, « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Dieu dit à Moïse, tu vas enseigner à respecter cette fête qui était la fête de Pâques, afin qu'il n'oublie pas que ma main puissante a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. De ne pas oublier ce que Dieu a fait. Et c'est probablement notre plus grande difficulté, de retenir ce que Dieu a fait. C'était particulier. Cette semaine, il y avait un reportage sur le suicide de Gaétan Giroir. Puis, j'ai écouté ce reportage-là parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien. C'est un animateur de télé, c'était d'émission JE à l'époque et tout ça. Et à un moment donné, il raconte quelque chose que lui, il était tellement déprimé qu'il se déconnectait. Il se déconnectait, c'était comme s'il n'était pas là, puis quelqu'un fallait lui dire « Hey! » Puis là, il repartait. Tu sais, c'était comme si le cerveau se mettait à zéro. Tu sais. Et quand j'ai entendu ça, les larmes ont commencé à couler. Et je me suis rappelé, pourquoi les larmes ont coulé? Parce que moi, je sais, moi j'étais suicidaire pendant des années, et ça m'a juste montré, parce que Dieu est dans ma vie, il m'a libéré de ça. Et aujourd'hui, je suis encore en vie. Mais si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, je serais mort. Et ça m'a juste rappelé ça parce que je me suis vu dans cette espèce de déconnexion-là. Et ça m'a juste ramené 40 ans, il y a 40 ans, tu sais. Ça m'a ramené là. Mais on a besoin de se rappeler comment Dieu est intervenu. Oui, pas juste il y a 40 ans, mais comment Dieu intervient au quotidien dans nos vies. Et c'est ça le problème, c'est qu'on oublie. On oublie, on ne se rappelle pas, on n'écrit rien. C'est comme, on peut dire, ah oui, le Seigneur a fait ça, mais si je t'en parle l'année prochaine, tu vas-tu t'en souvenir encore? On a besoin de revenir à ce que Dieu a fait. On sait que c'est dans la nature humaine d'oublier ce que Dieu fait. Pourtant, on a ce nouveau cœur qui aime et qui recherche Dieu. Prenons le temps ce matin de revenir au départ à ce que nous avons tendance à oublier. Et ce qui est vrai pour toi, si tu es un enfant de Dieu. Je vais vous emmener dans un texte qu'on connaît par cœur, mais je vais juste prendre des versets un petit peu autour. Si je vous emmène dans Jean 3. Vous connaissez Jean 3? Hein? Jean 3, 16 particulièrement. Mais on va commencer à 14. On va lire de 14 à 18. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » Il parlait de la crucifixion de Jésus. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le fun, il l'avait dit dans le verset 15 aussi, c'est intéressant. On ne s'arrête pas à ça, on retient le verset 16, là, mais dans 15, il dit un peu la même chose. Et dans le verset 16, ça dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On le connaît par cœur. Mais vous allez voir, est-ce que ça nous transforme encore? 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu, par amour, depuis la création, a poursuivi les hommes et les femmes afin de les sauver de la mort éternelle.
Son objectif depuis le début, depuis la chute, son objectif est la réconciliation avec son Père. C'est une multitude d'histoires de rédemption où Dieu veut sauver. Il veut sauver. L'ensemble des Écritures nous parle de cet amour de Dieu d'un couvert à l'autre des Écritures. Et ça nous dit ici, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, son unique Fils. Intéressant, Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné ce qui était de plus précieux, son Fils, son unique Fils. Il n'y a pas de manière plus grande que de manifester son amour. Donner ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils. Son amour manifesté avait pour but de produire en nous la foi. Parce qu'il dit, quiconque va croire. Le but est de produire la foi. Il dit, je suis tellement aimé de Dieu, c'est un amour tellement incroyable que ça me pousse à aimer Dieu en retour. Avoir la foi. Mais pour nous qui croyons, cet amour est devenu transformateur dans nos vies. Ça nous a donné le salut. Ça nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes passés de condamnés à justifiés. Mais pour d'autres, ce qu'on voit, c'est que ça ne produira pas cette transformation-là. Mais c'est ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on le croit encore? Est-ce que ça a encore cet impact dans vos vies? Si Christ est mort, si Dieu nous a tellement aimés, tout le reste ne devrait pas nous inquiéter. Si il a donné son Fils, puis Christ est mort, bien, pourquoi je m'inquiéterais de mon lendemain? Aimer de même, là, pas besoin d'être inquiète pour le reste. S'il m'a aimé au point de faire ça, je n'ai pas besoin d'être inquiet. Je n'ai pas besoin de chercher un autre but dans ma vie. Je n'ai pas besoin de chercher d'autres motivations dans ma vie. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Dieu nous a aimés de tout son cœur et il le fait encore dans notre quotidien. Et parce que nous sommes aimés d'une manière incroyable, on peut l'aimer en retour de tout notre cœur et aimer aussi les autres sans condition. En conclusion, est-ce que ce matin, nous sommes devenus amnésiques concernant l'amour de Dieu qui se manifeste au quotidien? Est-ce que on oublie? Quand il nous arrive quelque chose, là, je me vois aller des fois, là, ça va bien, jusqu'à temps que ça y aille pas bien. Hein? Puis quand ça va pas bien, c'est comme si Dieu n'existait pas. Vous n'êtes peut-être pas de même, vous autres, là, mais tu sais, des fois on est comme, voyons, comment ça se fait? Puis là on est, non, Dieu était là avant, là, quand ça allait bien, puis il est là encore quand ça va pas bien, puis Dieu est là, puis il m'accompagne, puis il est là, puis il va prendre soin de tout ça. Mais est-ce que je deviens amnésique? Est-ce qu'on devient amnésique de ce que Dieu a fait depuis X temps? Comment notre amour pour Dieu se manifeste ce matin? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour nous ce matin qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur? Comment va notre combat ce matin avec la chair? Est-ce que l'amour de Dieu est suffisante pour nous faire croire que les choses vont aller de mieux en mieux, que Dieu va transformer? Est-ce que ce Dieu vient encore transformer nos vies ou on est encore juste en attente de un jour il va venir nous rechercher? Mais est-ce qu'entre-temps, on est en train d'être transformé par cet amour-là dans le quotidien de nos vies? Je vais prier.
Seigneur, ce matin, tu nous interpelles à t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, par nous-mêmes, c'est impossible de le faire. Mais parce que tu nous as aimés, le premier, tu nous rends capables de t'aimer. Parce que tu as transformé notre cœur, parce que tu nous as donné un nouveau cœur, un cœur qui te cherche, un cœur qui t'aime, un cœur qui a foi en toi, nous pouvons aimer, t'aimer en retour et aimer les autres aussi. Seigneur, viens montrer peut-être ce qui nous emmène à avoir un cœur partagé. Seigneur, on veut être de ceux qui t'aiment de tout leur cœur, qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, rends-nous sensibles. Viens mettre la lumière dans les zones d'ombre de nos vies où la lumière a besoin de briller. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Amen.